frères et frères, comment nous y? M'espérez nos formes, n'aptienbe, bienvenue tout le monde. Ou sur Oui c'est ça TV, nous partis pour une deuxième vidéo de formation sous divers points importants cap dominer actualité. Nouvelle la tombée, c'est confirmé, c'est toute équipe gouvernement Gary Conille là qui décide camper en bloc contre conseil présidentiel transition. Nous gagnons un conseil de gouvernement que Premier ministre Gary Conille était présidé dans le jour qui souhaite passer. Eh bien, dans le conseil de gouvernement, ça, il y a une décision totale capitale qui prend, qui concernait la République dominicaine. Eh bien, décision ça, yo voyé, yo acheminé dans le conseil présidentiel transition. Nous pral saisi tande qui ça qui réaction Leslie Voltaire. Nous pral ba ou détail. Nous gagnons Pasteur Moïse KPK. Pasteur Moïse lui lancé un appel ouvert à Guy Philippe. Et Guy Philippe cap chercher support, cap chercher haïtien conséquent pour mener bataille là. Eh bien Pasteur Moïse lui décidé adresser la Guy Philippe pour parler de stratégie pour mettre sous table différents bagailles extrêmement importants yo ka fait ensemble pour sauver Haïti, écraser système, peser sous CA. Nous gagnons vidéo, nous pral partager ensemble avec vous. Nous gagnons son, nous gagnons image, rete là, détail yo à venir. Conseil électoral provisoire là, nous gagnons 7 membres sur 9 qui prêtent serment jodi. Et malheureusement, Jean Saté prévoit pour prestation de serment te faite dans cour de cassation sous champ de Massan, eh bien bandit pété coup de balle, bandi fait membre CEP yo courir, yo pas arrêté, yo obligé descendre dans école magistrature là sur route de frère pour y aller faire prestation de serment. Donc cause yo pile, nous gagnons vidéo, gagnons des policiers barméens qui débarquent là, monsieur dame policier barméens yo débarqué et au total de 6, ah oui, 6 barmas joué 6 et policiers pour venir faire partie de force multinationale là, sont un véritable coup de théâtre. C'est autant de formations nous pral gagner pour nous partager ensemble avec vous dans vidéo pour aujourd'hui et déjà m'a invité ou même qui fait tomber ce channel là, pas hésiter à abonner, activer la cloche de notification comme ça vous prêter connecter avec nous ou pas rater aucune dans vidéo de formation n'a gagné pour nous poster. On nous garde ensemble avec moi qui ça processus accueil réfugiés qui rapatriés en Haïti yo sorti 5 pour arriver 15 octobre 2024 l'an yé. Gen plus passé 10 institutions publiques qui mobilisées pour faciliter accueil rapatriés yo. N'a commencé dans flèche rouge pour nous gagner bon gens détails et bon gens compréhension de sa gouvernement Conille a ba nous comme explication. Yo commencé pas préoccupé de besoins personnels moun yo. Côté moun yo ba yo de l'eau, yo ba yo kit hygiénique, produits hygiène, etc. Yo enregistré moun yo. Troisième bagay yo fait, c'est protection contre violence. Quatrième bagay, c'est santé ak assistance psychosociale. Yo ba yo manger ak l'autre qualité besoin. Yo identifié yo ak organiser yo. Yo fait regroupement familial. Et ensuite, yo transporté yo dans respect à dignité. Donc, c'est des messages qui n'a suivre ti flèche rouge yo, c'est comme ça et équipe gouvernement commencé dans frontière yo, là yo déporter moun yo vinn lage yo sous frontière là, et bien c'est ensemble de suivi ça yo qui fait. Kounye y a gen statistique qui côté yo lage yo dans qui point frontalier yo lage yo, qui côté qui recevoir plus moun. Et en passant, nous connaissons gagné ingénieur Claude qui dans nord-est pays qui dans Wanamet qui a pour recevoir et rapatrié yo, qui a pour recevoir compatriotes yo déporté yo, qui accompagne yo, qui aide yo, li mette bus à la disposition yo. Et dernière fois nous te fait une interview avec lui qui t'a demandé et support moun qui voulait aider lui, qui voulait ba un coup de main parce que et question louer bus pour aider moun yo bagay ça, c'est un gros bout de ton responsabilité. Non on a mettre déjà là, il y a 43% moun que yo recevoir, 43% rapatrié. Dans 43% moun za yo,
et qui équivaut avec 5393 moun, là-dedans yo gagné 963 femmes, 347 petits moun et 4083 garçons. Dans Belader, yo recevoir 49% moun qui sont équivalents de 6172 moun, gagné 825 femmes, 96 petits moun et 5121 garçons. Et dans un chapitre, yo recevoir 8% rapatriés, qui équivaut à 985 moun, gagné 135 femmes, 37 petits moun et 813 garçons. Et gagné ONM qui c'est Office national migration qui yo même yo accueilli 262 migrants qui prend décision rentrer Haïti pour compte yo. Ça c'est pas déporter yo même yo juste décidé 262 moun ça yo décidé y a pour retourner dans pays yo pas obligé quitter dominicain humilier yo maltraiter yo. Au total gagné 12 550 moun que gouvernement haïtien enregistré sorti 5 pour arriver 15 octobre 2024 passé et moun dominicain déporté pour yo voyer yo tourner Haïti. Donc nous gagné premier ministre Gary Conille qui fait connaître et dans conseil gouvernement yo te présidé et bien yo validé yon résolution ça li condamne discrimination mauvais traitement compatriotes haïtiens yo a subi en bas mes dominicains pendant dominicains a rapatrié yo. Gouvernement a proposé résolution ça dans prochain conseil ministre là. En attendant, plusieurs ministères et autorités locales a déployé plus moyens et ressources pour accueillir rapatriés yo dans dignité et respect. Donc bon projet résolution que gouvernement Gary Conille a préparé pour la soumettre au conseil des ministres et c'est à partir de là qu'on y a là yo fin discuter sous li pour yo proposition est-ce que yo a publié li est-ce que yo a sorti comme un décret etc. Mais déjà information qui arrive joindre nous puisque en mardi te gagné conseil en mardi te gagné réunion qui était faite avec Gary Conille ben elle a été mal fini en mercredi t'as supposé gagner et conseil des ministres yo te reporté li Gary Conille fait conseil de gouvernement li. Eh bien, information yo est arrivé joindre conseil présidentiel transition. Et déjà pour équipe Leslie Voltaire là, démarche pour gouvernement Conille le travail son projet résolution sous ça qui passé en République dominicaine sans que yo pas travail de concert en harmonie avec CPTA, eh bien yo déjà dit son très mauvais signe. Donc si yo estime si gagne un projet de résolution qui supposé prendre sous ça qui passé en République dominicaine nan, li doit faire deux concerts. Mais bagay pour Gary Conille a vinn monopoliser pouvoir, a vinn monopoliser gouvernement et puis courir vinn di pays, vinn di peuple la propre projet de résolution pour chercher sympathie population conseil présidentiel là, yo été ferme sous position yo. Tout ça qui est pour avec décision que Gary Conille prend doit prendre en harmonie avec CPTA. Pas doit gen bagay k'ap vinn soumettre ak CPTA sans que CPTA pas préalablement informé, pas préalablement au courant de travail qu'a fait là. Donc équipe CPTA yo estimé tout ça qui doit fait, li doit fait en harmonie, il doit fait en coordination. Donc depuis pas de coordination, yo pas même besoin vinn prendre temps yo pour yo di yap soumettre, c'est rejet automatique la pied parce que équipe CPTA yo même yo très hostile par rapport avec Jean-Gary Conille décidé mener gouvernement et sans que pas yon chita parler qui fait véritablement avec et CPTA. Nous gagnons article si là qui sorti dans colonne Le Nouvelliste côté ministre, tout ministre dans gouvernement Conille là, que ces ministres Leslie Voltaire te mette, Moïse Jean-Charles te mette et Smith Augustin te mette, que ces ministres Dr. Louis Gérald Gilles te mette, tout le monde solidaire avec ministre Affaires étrangères là madame Dominique Dupuis. On nous regarde ensemble qui ça qui dit dans article si là. Les ministres solidaires de Dominique Dupuis s'opposent à tout changement au gouvernement. Bon, bah, nous, bien rapide, on ti lecture de ça qui dit dans l'article si là.
OK? Le conseil présidentiel veut procéder à un remaniement au sein du gouvernement CONI. La ministre des Affaires étrangères est particulièrement ciblée par ce désir de changement. Si Gary Coney avait déjà fait savoir au conseiller présidentiel qu'il ne renverrait pas Dominique Dupuis, c'est maintenant tout le gouvernement en bloc qui s'oppose au CPT. Donc, c'est tout un gouvernement qui prend position, campé en face CPT. Suite à une délibération, le conseil de gouvernement, à l'unanimité, tout en mettant l'accent sur le dialogue et la concertation, a exprimé son soutien total et ferme au Premier ministre dans sa décision de s'opposer à tout changement de ministre en dehors des prescrits de la Constitution et des termes de l'accord du 3 avril 2024 réglementant cette transition pacifique et ordonnée selon un communiqué de la primature. Donc, tout le monde dit yo solidaire avec Premier ministre Gary Coney, tout le monde dit yo solidaire avec ministre Affaires étrangères là, Madame Dominique Dupuis. Donc, c'est toute ministre qui est solidaire, qui est opposée catégoriquement pour gagner un remaniement ministériel qui fait. Est-ce qu'on comprend pour qui raison? Parce que ministre qui est dans le gouvernement, yo obligé rallier avec Gary Coney parce que ministre là, qui est passé, monsieur Damio qui a gagné plus que 3 mois là, dans tête pays. Yo chaque ministère respectif pa yo. Nèg yo gen pouvoir, monsieur Damio gen pouvoir. Si kounye ministre t'a accepté que yo révoqué Dominique Dupuis. C'est pas parce que yo gen moun en dedans CPT que te mette yo, non qui fait yo même yo à l'abri tout. Ça qu'arrive à n'importe qui moment. Docteur Louis Gérald Gilles Liré, dit Brignol fils, m'a prévoqué ou et moi que te mette m'a prévoqué ou. Ça qu'arrive Smith Augustin en écrivait à n'importe qui moment aider red compromis historique créer les ministres défenseurs dit a prévoqué. Ça qu'arrive à n'importe qui moment Emmanuel Artiller petite Dessalines les ministres agriculture li révoqué. Ça qu'arrive à n'importe qui moment Leslie Voltaire li monter sous téléphone les ministres travaux publics révoqué. Donc monsieur Damio yo commencé à comprendre yo ouais. Si yo quitté coup à passer avec Dominique Dupuis, eh bien même bagay risque rive yo. Même bagay risque passer yo, donc yo obligé montrer yo solidaire avec ministre Affaires étrangères Dominique Dupuis, yo solidaire avec position Gary Coney pour pas gagner aucun remaniement qui fait parce que la bon pour yo. Est-ce que nous comprenons? Donc est-ce que solidarité a son solidarité réelle liée vrai? Parce que yo voulez supporter Dominique Dupuis, ou bien tout le monde avait pour payo, tout le monde avait bon payo, parce que s'il tombe dans Dominique Dupuis, il va tomber dans yo tout. Donc, est-ce que nous ouais problème là? Nous ouais là. Donc, là vraiment, Minicio, yo été solidaire avec Gary Coney et non note que primature, yo même yo publié, yo annoncé et que Premier ministre Gary Coney lui bénéficiait tout soutien et gouvernement, tout soutien, tout ministre qui fait partie du gouvernement liant, qui décidait pas gagner remaniement ministériel, Jean Leslie Voltaire, CPTA, yo même, yo exigé là. Donc, dans les jours à venir, qui sa bagay lan pral lié, est-ce que Brad Fer lan pral pi gros, est-ce que bagay lan pral pour l'autre dimension, bien est-ce que CPTA prend créé, yo just révoquer Gary Coney et puis tout le monde perd du job, tout le monde perd du pouvoir. Donc, qui sa bagay la pral lié, nan jou cap gagné pour venir là yo. J'om te annoncé dans commencement émission, eh bien, jodi an gagné conseil électoral provisoire là qui rive installé. Et installation te programmée pour yo te faire dans cour de cassation malheureusement. Et mettre pays yo, nèg exam yo, bandi pour bandi yo nou connaît. Et yo te occupé chanman san net, en pile coup de balle, yo te obligé à faire prestation serment dans l'école magistrature là, et route frère. Donc là, on a regardé, bon voilà, nous gagnons président Voltaire, là yo c'est membre CEPA. On fait un petit campé là. Nous gagnons, et dans photo ça, nous gagnons premier ministre Gary Coney. Bon, comment on va Marie Figil là? Comment Gary Coney Marie Figil là? Gary Coney pas confortable même non. Même semblant PM n'a pas café non. PM n'a pas gros petit monde qui crier pour payer un café. Il Figil a marre.
et nous gagnons ministre justice et nous gagnons l'autre citoyen ça qui est ce citoyen ça bon pas vraiment rappeler moi m'a chercher connaître et nous gagnons là ou pas ouais président Voltaire ouvert col regardez l'autre là dans coin Fritz Alphonse Jean en tout cas nous gagnons Frinel Joseph qui c'est un observateur qui chita à côté Voltaire et puis nous gagnons Edgar Leblanc et là nous gagnons membres CEP yo différents représentants au total yo ta 9 mais c'est 7 moun qui prêtent serment en attendant que CPTA yo publié nom de l'autre représentant de secteur droit moun avec secteur femme nan qui yo même yo poko fin météo d'accord sous qui est qui pral représenter en dedans CEPA. Et j'en ai constaté ensemble avec moi dans poste là, bral ba nous quelques détails et parce que notre prestation de serment gagne gros retard, gros retard qui prend. On nous regarde ensemble ça qui dit dans poste là. La prestation de serment des 7 membres du Conseil électoral provisoire avait accusé un long retard ce vendredi 18 octobre à l'école de la magistrature. 3 des personnalités appelées à organiser les prochaines élections n'avaient pas la carte d'identification exigible en la circonstance. OK, il n'y a pas de carte d'identification nationale. Les juges de la Cour de cassation ont finalement accepté d'autres pièces d'identité pour ses membres. Une autre, Marie-Florence Mathieu, n'avait aucune pièce d'identité. Cette dernière, représentante de l'université, n'a pas de pièce du tout. On a dû finalement faire appel à des témoins pour confirmer son identité. Il faut signaler qu'à l'occasion de la prestation de serment, des membres du CEP, et c'est bien Marie-Florence Mathieu qui a pris la parole au nom du Conseil. Une cérémonie organisée en présence des membres du CPT, dont son président Leslie Voltaire et le premier ministre Gary Coney. Mes amis, c'est pas Rimtari, non? C'est pas Rimtari, non? Mais bagay la compliqué. Est-ce que c'est bandi qui mette Madame Nandeyor qui prend tout document? Ou bien est-ce que moun sa yo just prend Haïti pour un théâtre, pour un savant, yo fait tout ça, yo vle pito. On nous prend première hypothèse, et bandi qui t'a mette dehors perdu documents, etc. Mais depuis là, vous voyez non aller, vous non comme moun qui pral gagner pour faire partie de CEP, organiser élection et discuter de carte d'identification nationale pour l'autre moun qui a l'élection. Au moins faut aller pour faire tout suivi pour au moins pour ta les pièces en bas ou les carte d'identification nationale là pour yo ba ou. Ça qui grave là ou gen qui pas gagner carte gon l'autre même qui pas une pièce d'identité même. Est-ce que nous entendez bagay là? 3 des personnalités appelées à organiser les prochaines élections n'avaient pas la carte d'identification nationale exigible en la circonstance. Juge Cour de cassation yo finalement accepté l'autre pièce d'identité pour moun sa yo. Yo pas une carte d'identification nationale là, yo prend l'autre pièce pour yo. Gen yon nan yo qui c'est Marie-Florence Mathieu qui c'est représentant secteur universitaire là. Lui-même, il pas de pièce, même. Il pas aucune pièce pour identifier. Malgré ça, il prend quand même, il cherche 2 témoins pour venir dire, oui, madame, ça, c'est Marie-Florence, c'est vrai. C'est Marie-Florence Mathieu, je confirme, je connais elle depuis longtemps, je connais elle depuis 10 ans, depuis 15 ans. Nous pas sérieux. Nous pas fait pays, non? Et puis nous voulons prendre au sérieux. Bagay ça m'pa parler le fort pour Dominique et pas tendel pour yo parler traduire en espagnol. Bah ça son honte nationale, nous pas capable parler au fond, non? On ferme un chapitre ça papa. On ferme un chapitre là parce que bagay ça bah là tête fait mal mon cher. Comme ça pour nèg yo après du pays hein? Comme ça pour nèg yo banaliser un pays. Tête chargée. Compatriotes moi yo, nous gagné pasteur Moïse qui adressé un message qui voyons une nouvelle qui voyons un message by Guy Philippe. Non moment extrêmement crucial côté Guy Philippe li annoncé deuxième phase bataille là et Guy Philippe fois ça son Guy Philippe qui lui-même li dit bagay yo sans demi-mesure et c'est fait couper fait et dans moment Guy Philippe estimé si nèg yo
c'est avec zam yo a repousser mouvement population, c'est avec gros pounyet y a repousser population, et bien faut population pare pour faire force avec nèg yo tout. Avec mettre système, jouer système, tout le système yo tout. Nous pral tande ensemble avec moi qui sa message pasteur Moïse Anye pour Guy Philippe et gen pile cause k parler et gen gros bail pasteur Moïse parler là et véritablement si yo t'arrivé et mettez sous pied un projet comme ça dans pays pour yo fédéraliser département yo pour chaque département ta gen autonomie bon même dans décentralisation quand même si nous te gen moun qui t'a pensé pays moun qui t'a fait bagay sérieux et autonomisation chaque département te ka autonome chaque département te ka grand moun tête yo chaque département te ka grand moun tête yo donc bon on nous attendre intervention pasteur Moïse. C'est un complot d'extermination que le pays prend la donne. C'est ça que je fais appel encore à Guy Philippe. Je dis, je fais appel encore officiel à Guy Philippe. Question c'est fédérer Haïti. Fédérer Haïti et que en termes de que moun dans studio yo souffre trop. Moun dans grandance yo souffre trop. Moun une fois encore que dans NIP yo souffre trop. Pour ça nous qui ramasser l'argent, soit dans l'autre département ça voyer Port-au-Prince pour nous gang. Pour nous gang, groupe policier qui associé à gang. Groupe nègre vest qui associé à gang, jodi a nous dit que c'est ça le fédéralisme qui a mis le pays ça dehors. L'argent grandesse était dans grandesse, l'argent sud était dans le sud. Chaque département ça a un gouverneur qui a gouverné pour nous capables finir avec la république criminelle, avec la république sanguinaire de Port-au-Prince qui toujours fait chantage. Il y a 10 bagailles dans la bouche que le pape jamais fait. Et c'est raison ça même qui fait que toute exaction qui fait mal sous le pays, c'est Port-au-Prince qui fait. Comment comprendre que, je ne me dis non, pas un secret. Barack Obama, à cause que Bill Clinton investit dans le parc industriel Caracol là, Barack Obama te bail Haïti l'opportunité et le projet de le plus grand port de la Caraïbe, le plus grand port maritime de la Caraïbe. Eh bien encore, tête calée, nèg Michel Martelly vend pour 49 millions de dollars à Léonel Fernandez. Et c'est pour ça que Léonel Fernandez te bail Martelly une fois qu'on a une médaille de distinction. Pays a produit trop conseils, pays a produit trop traite. Côté petit pour pas le vivre, côté pour lier. En même que tout bagage qui gagne pour les gars comploter depuis que combien de poches yo vendre. Tel qu'on devient nous dit que c'est haïtien lié, ça pas de ciment là-dedans, il pas de mortier là-dedans. Et c'est complot c'est ça même qui mettait Boakale dans prison, nous dit que faut Boakale laguer. On laguer pour la continuer de travail, planter, continuer de travail, recevoir immigrants yo, ba yo côté pour travail pour jouer manger pour manger et faut que tout terre en Haïti qui pas travail, faut que yo capable travailler. C'est dans le cadre ça. Je dis à nous là dans le commissariat Wanamet non seulement pour nous porter support, pour nous porter collaboration. Là, on est c'est dans la rue parce que l'a dormi. C'est dans la base de ça, l'a dormi. Pour nous, il a comploté pour nous qu'il faut 500 000 gouttes pour le laguer. Côté la 500 000 gouttes, ça. Côté la 500 000 pour le laguer. C'est-à-dire que ça, c'est un mode de justice encore qu'a fait contre tout le monde qui campait pour la défense de la masse, pour la défense de la nation, pour dire que faut que nous jardin, faut que nous fassions agriculture. Mais je dis encore, nous dit que monsieur, mettez frein dans ça affaire. Et moi, je veux lancer encore. Yo appel à M. Azamio. Monsieur, jusqu'à présent, jusqu'à quand nous avons quitté Haïti, rejoindre la paix encore? Parce que nous, c'est haïtiens. Comme on sent dans la zone la caillou, vous faites tout le monde qui quitte terre. Comme on comprend dans le quartier la caillou, vous faites tout le monde qui quitte la zone tourne désert. Et c'est haïtien qui a mangé haïtien, haïtien qui a tué haïtien. Mes amis, d'abord 100 jours, vie de l'homme, comment ISO, encore comment l'autre barbecue, Jeff Canaran. Monsieur, déposez les amis, il y a une chance. Parce que, par quel côté que vous allez suspendre Haïtien, les gens qui mettent au devant, demain, c'est eux qui vont trahir encore. Les gens qui ont des âmes, c'est eux qui vont le tuer. Les gens qui ont des cartouches, c'est eux qui vont le tuer. On nous suspend entre nous. Et encore, je parle bien que les politiciens en Haïti, c'est des gens qui sont déshumanisés. Depuis le développement, ils perdent le développement. Parce que il n'y a pas de problème pour obéir dans la boue, il n'y a pas de problème pour faire tout le bagaille. Depuis que les gens ont fait développement, ils ont peur, ils pensent au le candidat ou au chef. Bon, même si vous êtes le candidat, même si vous êtes le chef, c'est pour le bien-être du pays, c'est pour faire ça qui doit, c'est pour faire ça qui est bien. Pendant ce temps que mes amis, gardez nos miroirs pour nous garder tête, pour nous connaître que nous, nos seuls bateaux, depuis Haïti coulé, nous tous nous coulés. Tout partout dans le monde entier, nous avons recevoir humiliation, nous avons recevoir fracas. Tout Haïtien qui est dans la diaspora, besoin de retourner la caillou, il y a plein de gens qui travaillent, qui font vieux caille, comme en Pétionville, ils ont vieux caille Pernier, ils ont vieux caille La Plaine, ils n'ont pas qu'à retourner là-dedans. Et caille ça, ils ont mangé pile manger couché, ils ont qu'à construire caille ça, mes amis. Pas une chance de retourner la caillou. En nous, tout le monde nous jouer rôle, nous devons jouer là.
nous suspendre qui était colon dominer nous parce que le pays arrive nous bafon trois fonds encore. Et si la bim te gen distance, Haïti est arrivé déjà mes amis. Pas que l'autre monde qui vient délivrer Haïti, pas que l'autre monde qui vient développer Haïti, pas que l'autre monde qui vient sauver Haïti, pas que l'autre monde qui vient prendre défense Haïti que c'est nous-mêmes. Encore aujourd'hui, nous avons regardé combien de milliards de dollars qui ont dépensé pour une force multinationale qui chita là, pas même qui a sécurité. Regardez que malgré tout Kenyan là, tout notre monde là, eh bien gang yo a boulé chat toujours. Gang yo a fait toutes ces transactions. Et pas que si ces jeunes yo étaient enrôlés dans l'armée, yo étaient bail la police matériel nécessaire en termes de que la police hélicoptère a fait gang n'était campé déjà. Mes amis, nous pas égarés, nous ouais notre petit livre, nous ouais notre gros livre. En nous, il faut encore lever pour nous capables sauver le pays. Pour qui ça Côte d'Ivoire obligé à goumer pour une partie de terre qui pour Haïti, tandis que Côte d'Ivoire pour un paquet de terre déjà côté que le construit qui c'est pour Haïti. Eh bien que même là encore c'est un mode d'esclavage déguisé que Haïtiens ont. Même job là, même fonction, ils payent un Dominicain, si ils payent un Dominicain 4000 gouttes, pour lui, ils payent Haïtien 1000 gouttes. Ça, ils payent Haïtien, pas un salaire de subsistance parce que même manger, pas qu'à payer Haïtien pendant qu'il travaille pour semaine dans Côte d'Ivoire. Ça veut dire que si Haïti est sur terre, ça, que Côte d'Ivoire a goumé pour lui, tandis que l'autre bon muraille là, Dominique charge avec terre qui est vide. Vous comprenez maintenant? Pour qui ça qu'on est là, il pas résilier, il prend terre qui l'autre bon muraille qui n'a pas parti. Faut extension, pour n'a parti pas. D'ailleurs, pour qui ça est obligé de faire tout comme ça, on même obligé, je ne vais pas citer non, qui a 74 millions de gouttes. Il y a des gens que nous connaissons, ils ont 100 000 $ américains. Et ils continuent à bailler toujours. Dans quel jeu c'est passé? Pour qui ça, un objectif, pour garantir l'espace là, pour tuer les gens qui montent sur l'espace là, pour tout bien poser. Et pour les gens, c'est net qui est là, mais encore, ils sont candidats pour sénateur. C'est des anciens magistrats ou des magistrats toujours. Des rats, vous comprenez, qui prennent l'argent pays. Pour capable casser pays. Des nègres qui gagnent, il faut encore drapeau dominicain dans le bureau. C'est tout nègres ça que ont utilisé. Pour capable il faut encore goumer pour espace ça. Mais nous disons, même si Pasteur Moïse a mouru, Joseph va mourir. Boakale ta mouri, et bien terre ça a pas que personne moun mette pied sous lui. C'est terre d'Haïti, Dominique doit continuer extension qu'on devient l'autre bon muraille là parce que yo gen terre l'autre bon muraille là. Banque qui sont en bas, le pays a gagné, un gouvernement sérieux pour venir mettre banque française ça dehors une fois encore que au service du pays. D'ailleurs, banque française ça yo dit qu'il a qui gagne l'or là-dedans pour plus de 48 milliards de $, c'est sans nous qui te travaille dur pour te fouiller mine. Te prend l'or ça. Encore, l'État va considérer comme une partie de dédommagement de ça la France. Pour nous, après environ 300 ans d'esclavage dans les chaînes, nous ne travaillons sans rien. Je veux dire, nous ne sommes pas d'accord, nous ne sommes jamais d'accord pour des nègres à prendre l'argent de dominicains pour qu'on une fois encore que vendre espace là ou bien l'espace là. Nous disons, il faut que tout Haïtien en général pour tuer, pour prendre terre. Et voilà, nous s'attendons Pasteur Moïse qui lui-même t'a baillé des détails. Jean Bagay yo pralé là, Jean Bagay yo a déroulé là. Chaque petit pays est important pour faire bataille contre le système nan. Chaque petit pays est important pour entrer dans la bataille contre le système nan. Pas dit bagay pays pas bagay, vous affaires politique pas concerne nous et Haïti. Si politique pas concerne nous, qui ça fait de pays ya? Ou ap la gueule bay chien enragé yo, ou ap la gueule bay corrompu yo, bay volé yo, bay gang à cravate yo. Ou ap la gueule bay yo pour yo continuer à mettre jeune garçon, pour continuer à empêcher moun vivre dans pays yo, pour continuer à faire massacre sur population civile là. N'a croisé bras nous accepter, nous rendre tête nous complices de yo, ou bien n'a lever camper, n'a fait appel à moun nous juger qui capable, à moun nous estimer qui ka fait bataille là contre système là. C'est depuis jodi pour nous prendre responsabilité non. Moment arrivé pour nous prendre premier posant dans l'émission, on a pris petit posant, retourner, nous gagnons vidéo et barmé yo, nous gagnons près de 6 policiers et barmé qui rentre là, gen femme là dedans yo. Yo vini faire partie de force multinationale là, yo recevoir yo et bel discours fait, ministre justice là, la ti cause. On nous prend petit posant, n'a retourner tout de suite après. M'a cherché des gens qui veulent une propre entreprise en ligne par yo. Des gens qui veulent libre financièrement. Des gens qui veulent suspendre travail avec monde. Si vous avez 18 ans déjà,
Si ou gen yon téléphone ak connexion internet sou li. Si ou États-Unis, wap besoin $250 pour website ou. Si ou Canada, wap besoin $260 pour website ou. Si ou la France ou Saint-Domingue, wap besoin $300 pour website ou. Si ou Haïti, wap besoin $240 pour website ou. Pour plus d'informations, contactez-moi dans numéro ça par WhatsApp dans 234 288 12 81. Yon business en ligne, pas yon fatalité, c'est yon nécessité. Voilà. Ça y est, soldat. Bah, mais plusieurs soldats bahaméens qui rentrent, qui à peine arrivés sous Tamakaye au port de Saint-Louverture pour venir renforcer la force multinationale là, les amis internautes ITV 509. C'est comme ça, ça y est, à l'aéroport de Saint-Louverture, nous présentons, nous permettons de vivre comment ça. Content! Nous venons faire cob. Voilà. Bah, c'est oui. Yo voyez 6 policiers. Tête chargée. Et puis, quand il y a gouvernement haïtien fait déplacement, yo voyez moun pour recevoir yo bien bordé. Tête chargée. Parce que n'a nécessité, parce que n'a demandé aide là, pour ça même. Là-bas, il te fait mal. Colleagues to the MSS. The Commonwealth of the Bahamas has historically been a strong friend, neighbor, and ally to the Republic of Haiti. And the presence of their service personnel here today reinforces that relationship. This Bahamian advanced team brings the MSS total to 4 partner nations under the strong and resolute leadership of the Republic of Kenya. The Bahamian personnel will integrate with the MSS headquarters and help to set the conditions for follow-on forces from the Royal Bahamas Defense Force and other nations that are preparing to join our international effort as we complete our deployment phase. I would like to recognize the presence here today of Deputy Chief of Cabinet, Dale Smith, and his team of senior officers on the PNH, and reconfirm on behalf of the Force Commander the MSS's commitment to supporting the PNH and the Haitian state in the fight against the criminal elements of the society who would seek to disrupt and destroy the very fabric of the Haitian story, your culture, your safety, and your future. In direct support of the PNH and the Haitian people, the MSS hopes to stop that criminal effort in order to give the Haitian state and people the opportunity to continue to chart, free from fear, your own collective destiny. Thank you again for your presence here today. Ladies and gentlemen, I will close my brief remarks by stating, nous engagez-vous, Haïti recommande Smith. I now hand over to the Charge d'Affaires. Supporting political stability. The mission's activities align Bon, on faut camper là. On faut camper. N'a regardé là, n'a regardé monsieur Damio. Voilà, il y a une femme. Et puis il y a deux filles. Deux mesdames, quoi que là-dedans. Et puis avec monsieur, on fait au total de 6 policiers bahaméens que pays Bahamas prend nous parce que nous t'a demandé, nous besoin support, nous besoin renfort. Donc yo ba ça yo capable. Yo ba ça yo capable oui. Est-ce que nous ouais côté au train non pays yo metel et puis avant virer, nous des autorités yo a parlé de fierté, il a parlé de 10, il a parlé de date. Bien, n'avancez. Nous gagnons Joël Edouard Vob qui parlait. Famille Lavalas dans moment, yo prend responsabilité, yo gagne dans conseil présidentiel transition très au sérieux.
Et Leslie Voltaire, li prend chay lan, et toute équipe famille Lavalassan, Maïs Nancy, Joël Edouard Vob, et tout l'autre acolyte famille Lavalasio, Maïs Nancy, tout le monde campé derrière Leslie Voltaire, red. Ancien président Jean-Bertrand Aristide, tout le monde campé. Nous gagnons Joël Edouard Vob, et qui lui-même, li parlait, et nous vraiment étonné de intervention liant, parce que moi-même, Lavalas c'était toujours qu'on a pris prétexte. Je dis prétexte, mais on est partisan famille Lavalas qui a toujours fâché. Hein. Yo toujours pris prétexte. Yo pas dans se coller dans corruption. Yo pas dans se coller avec mauvaise gouvernance. En vérité, c'est jodi on confirmer que Nexayo, ouais Nexayo là qu'on a parlé de rat mort dessoufflé, yo c'est rat mort dessoufflé personnifié. Nous pral saisir tande qui ça Joël Edouard Vob li déclaré sous 3 conseillers BNZ qui impliqués dans le scandale la corruption. Nous attendons ensemble avec qui ça t'a bail comme explication. Bonjour Sénat, bonjour Robinson, bonjour Robertson. C'est un plaisir pour moi avec nous matin. Bonjour monsieur Vob. Merci parce que vous êtes avec nous. Bravo, c'est un dirigeant organisation politique Famille Lavalas. Famille Lavalas qui a dirigé le conseil présidentiel actuellement là, en la personne de Leslie Voltaire. Avec vous, monsieur Vob, nous allons regarder toute situation qui a été développée là. Et façon Leslie Voltaire vient président avec résolution qui prend pour y faire c'est lui-même qui devient président alors que c'était Smith Auguste qui devient président. Nous allons regarder tout ça et regarder les conflits qui y a entre PTA avec Primature et regarder comment Leslie Voltaire a dirigé. Mais en attendant que nous arrivions sur tout ça, et quelle lecture Famille Lavalas fait de réalité et population à vivre journée aujourd'hui là, puisque le conseil présidentiel nous a donné là, c'est depuis 25 avril limité, et journée aujourd'hui là, c'est fait calcul là, moi là, 8 mois, 7 mois, et depuis là, et depuis au monté et monsieur Vob, dis-nous quelle lecture Famille Lavalas fait, s'il vous plaît. Bon, je dis à Famille Lavalas devant un constat réel, côté que la population pas suspendre les embrouilles, et insécurité a encore plus raide, nous sommes capables de dire, puisque ces derniers temps nous réalisons, kidnapping a commencé, pas plus tard que hier, attaque gang armé sur la population a recommencé encore dans différents quartiers de la capitale, et situation insécurité alimentaire là, pas diminuer, les vins plus encore. Donc, population n'est pas gain voix pour les emmener encore. Et li aux abois. Et nous-mêmes, nous très inquiets, nous très concernés par situation ça qui continue à dégénérer au lieu que solution vienne une population. Nous voyons que situation c'est plus malouk, la plus malouk chaque jour pour population. Donc, c'est une situation qui a dit qui c'est responsabilité, tout le monde qui a dirigé, ce n'est pas le gouvernement seulement, c'est le gouvernement plus CPT. C'est eux-mêmes qui doivent renverser vapeur là qui va arriver à faire. Oui, c'est responsabilité de tout le monde, et parce que je dis, faut nous clair et net, et un sacrifice qui était fait côté que demandé en cohabitation entre la majeure partie des acteurs. Et il fallait monter un gouvernement qui pour capable adresser le problème ça chaque jour et jouer une solution à eux parce que pas oublier transition les bons temps, les limiter dans le temps. Nous te dit clairement que son transition qui pas qu'à dépasser 7 février 2026. Jeudi a eu 6 mois qui passaient, ou était 15 mois de transition. Et qu'est-ce qui réalisait jeudi à notre transition? Nous devons un constat d'échec total capital avec une mauvaise gouvernance. Je ne dis là, c'est Famille Lavalas qui a leadership et transition avec Leslie Voltaire. Nous comptons faire mieux? Bon, et nous ne sommes pas seuls, j'aimerais dire là, c'est-à-dire que c'est une cohabitation qui est difficile, mais il faut que dans le dialogue, dans harmoniser, définir les priorités. Donc nous-mêmes, nous pensons que priorité aujourd'hui, faut qu'il clair et net. Il faut d'abord faire le constat d'échec pour tout le monde d'accord que nous devons échec. En fonction du constat d'échec là, il faut nous d'accord qu'il y a des grandes décisions qui doivent être prises sur qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir remédier à cette situation. Parce que d'abord dans l'accord 3 avril là, que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas publié.
que nous t'ai parlé, que nous t'ai dit clairement que en accord 3 avril, ça, nous avons une feuille de route qui est bien définie. Et si je ne me pas trompé, Robertson mettait point tout à l'heure là, côté que l'éclair est net, nous pas qu'à venir et puis nous comprendre que nous allons faire ça, nous voulons, j'en voulons. Il y a une route à suivre et il y a des objectifs à atteindre. Je dis, l'important que le Conseil électoral provisoire là, monter, les mettre sur pied. L'important que le Conseil national de sécurité a monté, les mettre sur pied. L'important que OCAG là, monter, les mettre sur pied. L'important que dialogue national que nous avons parlé, que nous connaissons que le dialogue ça a commencé. L'important pour nous connaître référendum sur la Constitution qui le nous va le faire. L'important pour nous connaître que l'élection que nous avons parlé, qui là va commencer. Et pour atteindre l'objectif ça, il faut d'abord la sécurité. Donc, lorsque nous devons constater d'échec sur la sécurité aujourd'hui, les interpeller nous toutes pour nous dire clairement que bon bagage qui pas marcher. Et ça qui pas marcher, il faut nous mettre doigts sous lui, il faut nous réfléchir ensemble, et il faut que dans l'harmonie, nous prendre des grandes décisions et de bonnes décisions qui peuvent permettre que la population rallonge souffle. La population pas capable encore. C'est ça que je dis là. Ça veut dire que ça me dit que continuer. C'est-à-dire que je dis là, nous en face en réalité. Il faut parler d'une résolution. Avant la résolution, il faut que nous gardions clairement que ces messieurs ont signé pour la nomination des conseillers électoraux qui ont été nommés. Donc, ils ont siégé normalement. Non, vous suivez bien pour elle, j'ai l'impression que c'est en même temps que ça fait. Le motif, Ok. Maintenant, l'on prend cas de figure ça précisément, les cas rentrés dans la discussion bien pour faire là, sous constat d'échec là. Parce que nous, le combat contre la corruption est un combat essentiel qui figure dans l'accord du 3 avril, auquel nous étions attachés à. Mais est-ce que nous-mêmes, nous avons un pouvoir décisionnel? Je dis à là, non, nous n'avons pas de pouvoir décisionnel sur ça. Donc, dans quel cas de figure, c'est deux choix. Magique 9, tout allô? Sans stress, sous 100.9. Allô? Est-ce que non, communication est coupée avant, on figure deux choix, et là, ça a des difficultés. Deux choix. Est-ce que transition, ça, faut nous tous nous constater que l'y échoué, depuis qu'on y est venu nous prendre de grandes décisions là-dessus, par le fait que de part et d'autre, il y a un problème, parce qu'il y a un problème ni au niveau du Conseil, ni au niveau de la gouvernance. Donc, il faut que nous capables chita ensemble, les secteurs, les représentants, le gouvernement, et faire avancer la situation, parce que le pays n'a pas prétendre. Le temps ne s'arrête pas. Si nous voulons atteindre l'objectif, il faut que nous connaissions clairement que nous avons obligation pour nous chita ensemble, pour nous travailler ensemble, pour nous réfléchir ensemble. Pardonnez-moi que je m'interrompe. C'est-à-dire, Famille Lavalas, pas aucune position, aucune préoccupation que trois conseillers présidentiels qui a siégé et jouit des attributions présidentielles qui ont des rôles essentiels dans la réussite de transition, pour que la transition intègre, pour que la transition faite dans l'esprit et la lettre de la loi et de la Constitution, l'esprit de la lettre de la loi et de la Constitution, pour que nous retournions dans la normalité constitutionnelle là. Nous avons un problème que il y a accusation de corruption, il y a un rapport du LCC et il y a la mise en place de l'action contre pas de problème. Non, c'est ça, moi, oui, et c'est pour ça que c'est un sujet qui doit être mis sur la table également, pour que des décisions seront prises autour de ce sujet, entre les secteurs, les conseillers et le gouvernement. Donc, nous sommes attachés à l'accord du 3 avril qui est clair et net sur le combat contre la corruption. Donc, je dis, il faut prendre les choses, Jean-Yoye, nous avons deux volets de la question. Il y a un volet où la justice est saisie et c'est à la justice de trancher, c'est pas à moi-même de trancher. Mais dans le volet politique, il se pourrait qu'on dialogue fait et puis pour dire clairement, OK, il faut des mesures conservatoires en attendant que la justice en tranche. Donc, mais tout ceci doit se faire
autour d'une table dans des discussions sérieuses. Robinson, excusez. Monsieur Fob, qu'est-ce qu'on comprend au fait que publiquement, les Voltaire et représentant nous dans CBTA te dit si rapport ULCC est défavorable avec le conseil, il doit démissionner et qu'on y a signé avec une résolution pour le occuper la présidence tournante là. Honnêtement, je ne suis pas porte-parole. Non, je ne vais pas parler pour prendre position sur ça. Non, qui sont comprendre. Ça veut dire que, non, c'est-à-dire que je ne suis pas capable de parler pour lui pour me comprendre sur quelle base que lui dit ça dans un premier temps et que lui font action dans le deuxième temps. Parce que je dis à moi-même, ce qui est important pour moi, c'est que nous avons un pays. Situation pays, il mal en pile. La vie plus mal de jour en jour. Nous pas arrêter là et puis qu'on y a là, n'a joué avec misère, gangou, chômage, insécurité, ça que la population a vécu de 2018 à jeudi à 2024, novembre 2018, ça fait 6 ans que n'a parlé, que n'a tiré la sonnette d'alarme pour nous dire que la situation n'est pas possible. Monsieur Vaud, pardon. Vous connaissez un monde qui a dit là qu'on a c'est la Valace qui est sous pouvoir. Il y a des gens qui estiment tout que M. Voltaire a signé une résolution ça pour lui et une caution morale et politique à ces 3 conseillers qui indexés, dit la Valace au pouvoir. Nous prenons le pouvoir comme ça. Et il y a des gens qui disent tout que c'est nous-mêmes qui sous pouvoir, là, nous mettons tout bas, chavier, chaudière, quasi système, nous mettons contre corruption de côté pour nous jouir de pouvoir. C'est ça qui est notre perception politique là. Là, en vous écoutant, et en général, la Valace a des positions claires, marquées, sans ambiguïté. Là, il y a un capitaine d'eau qui dit vous êtes des éléments de langage qui pourraient transpirer d'un certain embarras par rapport à des choix de votre représentant au sein du CPT. Si on a une lecture, ça, l'erroné, l'juste, et complètement erroné, parce que nous n'avons pas plus clair que Jean-Nous Clair là, je veux dire. Mais maintenant, et Robertson, il faut que clairement tout le monde voit bagaille là pour s'allier. On n'a pas parlé de diriger un pays. La Valace n'est pas au pouvoir. La Valace n'est pas au pouvoir. Non, la Valace n'est pas au pouvoir. La Valace a un représentant au niveau du conseil présidentiel. La Valace a choisi un représentant au ministère des TPTC. C'est un pouvoir collectif qui a toutes les fractions de la société là-dedans. Les gains société civile, les gains secteur privé, les gains acteurs politiques, les gains diaspora là-dedans. La Valace n'est pas au pouvoir là. La Valace n'est pas au pouvoir. Attends. La Valace n'est pas seule au pouvoir, mais la Valace est au pouvoir. C'est pas seul. Oui, mais c'est ça me dit, oui. Mais on va dire que les décisions ne sont pas des décisions de l'organisation politique Famille La Valace. La politique qui est en train d'être menée aujourd'hui, côté que mon gouvernement aussi pluridimensionnel, côté que les ministres, on les connaît. OK, de qui secteur chaque ministre vient. Donc, certes, ou là, mais maintenant qu'on est sur le cas, Leslie Voltaire, président du conseil présidentiel, Robertson, il faut que nous gardions bagaille là avec simplicité et lucidité. Il y a une résolution qui est sortie depuis le mois d'avril, OK, qui te vient parler de présidence tournante là, et qui te parlé tout également de majorité 5-7 là. Pour qui ça le dégaine, c'était pour sauver le conseil présidentiel et la transition. Sous ça, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de débat. Côté débat, il y a nous mettons sur les pour déjà, M. Vaud. Il y a qui dit que n'est pas normal que famille La Valace, si on a des positions qu'on prend par le passé, non espèce d'ambiguïté, c'est ça, c'est tellement comprendre. Et représentant famille La Valace, ça a une caution politique et morale en acceptant cette résolution est signée par ces trois personnalités qui étaient objets d'un scandale de corruption, qui ont un rapport ULC segment de pour action publique mettre en mouvement contre et qui gagne pour répondre aux questions et juge d'instruction une fois qu'on juge d'instruction est désigné. Donc, il dit, c'est ça, et là, il y a nous, c'est là, est-ce que Famille La Valace a bail
une caution morale et politique à des personnalités, bien entendu, nous toujours dit présomption de c'est important, mais nous toujours dit la femme de César ne doit pas être soupçonnée, c'est aussi deux bagages qui y poids en politique. Est-ce que notre caution morale et politique là a des bons sur laquelle pèse pour le moment de grosses accusations de corruption? Non, non pas bailler, et il n'y a pas d'ambiguïté sur la question, et c'est pour ça que je dis, mais c'est une question qui doit être débattue. Nous n'avons aucun ni pouvoir ni moyen pour nous dire carrément nous révoquer un tel ou un tel ou un tel. Nous n'avons pas ce pouvoir. Il n'est pas écrit aucun côté dans l'accord que nous signons. Je dis à ce faut que nous clair, c'est à travers un dialogue, une discussion qui peut faire parce que si je dis à l'opinion publique est remontée à ce niveau-là pour dire que il n'a pas souhaité collaboration toi avec ça, Jean-Lia, il faut discussion capable de faire. Mais est-ce que c'est moi-même qui a fait discussion là, je dis à la Et comme représentant, qui ça nous partage avec M. Voltaire comme préoccupation sur ça, si nous bien? Préoccupation que nous partageons avec M. Voltaire, est claire et nette. Jodia, il a 4 mois qu'il lui reste en tant que président du Conseil. Une question BLCA, sur cette question spécifique. Est-ce que nous partageons sur cette question spécifique, nous dit M. clairement, il faut que qu'on dialogue qui clair, qui établit entre les différents membres du Conseil afin de déterminer si une décision doit être prise pour demander à ces messieurs de rester à l'écart pendant une période de temps en attendant que la justice soit capable de blanchir. Donc, nous avons un problème qu'il signe une résolution avec eux, parce que là, on parler de ça, dans la communication que vous avez avec là. C'est-à-dire que je dis à là, il y a une gouvernance ou bien pour mener un pays en côté qui est en crise, qui est en pleine crise. Donc, je dis à faut comprendre, il faut que c'est clair et net. En face de cette crise, en face de ce constat de crise, il n'y a que le dialogue qui est capable de mener nous à solution pour nous prendre. Je dis, nous en face, en réalité, nous sommes en plein échec de la transition. Pendant que nous pouvons arriver à mi-temps transition. Si nous voulons sauver la transition, nous avons un minimum d'actions qui vous prend. Parmi actions qui vous prend, si ça doit être une action, à travers un dialogue qui peut établir sur le constat d'échec là, moi, je pense que la décision, ça a tout, la gain pour sur la table pour être capable de définir clairement quelle doit être la meilleure décision. On dit si. On dit si la décision, ça arrive sur la table. Pourquoi si? Non, si, le dialogue, parce que le dialogue va beaucoup sur la table. Il faut que nous, clair et net, que devant le constat d'échec que nous sommes, nous pensons qu'il faut faire avancer les choses et avancer rapidement. OK? Donc, il faut que cette discussion ait lieu rapidement, à savoir qu'est-ce qui doit être fait, qu'est-ce qui sera fait, ni au niveau de la gouvernance afin d'avoir un remaniement qui puisse recadrer la transition, ni au niveau du CPT, à savoir sereinement comment pour CPT ça, expliquer et permettre de travailler. Il y a au moins 2 secteurs qui n'ont même pas quitté aucune place pour ambiguïté sous position par rapport à 3 conseillers ça et qui clairement mandé pour rester quoi dans le conseil là. Il y a des partis qui prennent position ça et c'est une position là on citer collectif là qui demandait ça et en second mode la durée peut-être des bonnes canaux demandé ça il y a un membre dans 21 décembre qui demandait ça il y a un membre dans ED qui demandait ça qui m'a depuis retiré, mais la balance pour qu'on a niveau ça. ISC, ensemble de la corruption, NDDH, M. Renoir, M. Rébu et d'autres monde qui ont des positions qui clairement tranchées, qui disent que intéressé ça de mettre à côté, à répondre à la question de la justice pour préserver les transitions. Pour la plupart, c'est des gens qui sont membres secteur qui voient les gens en dedans conseil présidentiel là. Combien de balance pour qu'on arrive dans le niveau ça pour la prendre des positions? Mais on a parlé de même bagage là. On a parlé de même bagage là, Robinson. On dit exactement la même chose. Simplement, il n'y a pas de mécanisme pour remplacer ces messieurs-là aujourd'hui dans l'accord qui signe. Donc, si autour de la table de discussion, dans le dialogue là, ils ont demandé de mettre à l'écart en attendant que la justice prononce, et c'est le sujet. Oui, so, oui, nous d'accord. Non, oui, c'est comme si parti nous sont cités là avec personnalité. Ils ont clairement dit faut qu'il y aller, mais la Valace lui-même lui demande des dialogues pour qu'on ait si on doit y aller. Ma boue Johnny encore. Moi pas lu aucun côté dans le document que nous avons des prérogatives pour nous prendre des décisions de révoquer X ou Y. Moi pas well. Donc pour moi rester cohérent avec le document que nous au courant de yo, ma boue Johnny. Et au cas démissionner. Comprendre, au cas démissionner, c'est leur responsabilité. Nous avons fait appel à la démission.
Oui, nous capables, mais autour de cette table-là. Comprenez, c'est pas moi, pas là pour me faire lire, parce que moi-même. Non. On comprend. Mais on comprend très bien. Deux dernières questions, monsieur. Avant deux dernières questions, Robertson. Allez-y. Il doit être clair et net pour tout le monde, je dis. Nous te connaissons que nous avons entré dans une transition pluridimensionnelle avec toute qualité secteur là-dedans. L'objectif, c'est relayer en moins barrer volet, tout côté qui est volet. L'objectif, c'est combattre la corruption. Si je dis la moralité et l'éthique n'est pas au rendez-vous, nous avons toujours un problème. Moi-même, je suis clair avec vous au niveau de l'organisation politique. Nous ne sommes pas là pour défendre personne dans aucun secteur. Nous clairs et nets. Nous-mêmes, sur route, nous avons pour nous prendre pour nous réussir la transition. Monsieur, pardonnez-moi que m'interrompe. Au point de pigolage qui est là, et nous te dit là, nous, forcément, de manger pour une position. Et nous sommes très attachés au principe de la présomption d'innocence des garanties judiciaires. Mais, gagner une préoccupation qui est exprimée depuis le début par rapport à dossier ça, qu'il fallait accorder toute l'importance nécessaire parce que c'est des mondes qui ont joué des attributions présidentielles. C'est des mondes qui ont des dénonciations de un monde qui dit au vin mandel comme pour le rete. C'est la première fois dans l'histoire d'Haïti que on dit que il vient offrir ça. Donc déjà c'est un gros scandale. Deuxièmement, le rapport d'enquête de l'USCC font l'OBIA. Et troisièmement, le dossier à transmettre par la justice. Et très clairement, il y a des gens qui disent par rapport aux enjeux, pour l'élection, c'est passion, c'est cob, il y a des risques là que la transition a déraillé, il y a une nécessité pour qu'il y ait des positions morales qui prennent, qu'il y ait courage moral qui prend indépendamment des individus, parce qu'il y a un pays à sauver pour les individus. Faites le sacrifice de votre personne, préservez le CPT de cette perception que les gens la donnent, qui a des accusations de corruption sous deux. Et là, les gens captent l'eau, qui disent, on comprend, mais vous n'êtes pas sharp as usual, j'aime mieux qu'on dire là. Maintenant, c'est peut-être parce que les représentants là, dans CPTA, si y a une résolution ça, et accepter que une indexé, retire l'école, pour le comprendre que le pas président, mais il a arrêté dans CPTA, pendant qu'on comprenne pas président, mais il a arrêté là-dedans. Et puis, c'est parce que votre représentant est le bénéficiaire de ça, qui fait que il y a une espèce d'ambiguïté, un petit embarras dans vos propos. Il y a des gens qui comprennent ni comme ça, M. Bob. Quel que soit l'exercice d'élément de langage utilisé, il y a des gens qui ont une perception ça matin là. Je dis à la, ni sous point ça, nous avons un accord, et en pile, nous captons de la d'accord avant, il faut à tout prix préserver le CPT, il faut à tout prix sauver la transition. Donc, il faut à tout prix préserver le CPT, il faut à tout prix sauver la transition, mais il faut en même temps que nous, bagaille là pour s'allier. Il n'y a rien que les Voltaire a bénéficié qu'il n'allait pas en bénéficier. Depuis avril, pour sauver la transition la première fois, ok, il y a une résolution qui est sortie qui a fait place à une présidence tournante. La présidence tournante, les Voltaire faisait partie de ces candidats qui allaient jouer le rôle pour une période de 5 mois. Donc, il était déjà... il était déjà pressenti. Maintenant, ça a été validé déjà. Quand nous venons arriver dans une situation côté qu'il y a un scandale de corruption qui a éclaté au sein même du CPT. Allô? Toute nouvelle sans stress sous 100.9. Allô? Oui, deux personnalités. Oui, il y a un scandale de corruption qui a éclaté au sein même du CPT. Deux personnalités de ce CPT, ok, Smith Augustin et Gérald Gilles, sont indexés dans une affaire de corruption. Ces deux personnalités-là, je dis à là, et parmi les présidents, excuse-moi, parmi ceux qui devraient être présidents, ok? Je dis à une résolution sort à nouveau pour leur dire que, étant donné que vous êtes indexés dans un scandale, vous ne pouvez plus être président de ce conseil. D'accord? Et
les remplacer de M. Sayo par deux nouvelles personnalités du Conseil. C'est le Conseil qui essaie de trouver des formules pour ne pas éclater le Conseil. Mais entre-temps, vous pouvez prendre des décisions qui engagent la République et la transition. C'est là dans privé. Je dis à là, lorsqu'on gagne pour d'un côté, on va essayer de limiter les dégâts, sauver le Conseil, sauver la transition, ou gagne des décisions qui pour prendre, les décisions doivent évoluer parce qu'il y a une dynamique. Dans la dynamique que n'a pas que gagné, c'est que Jodia ou dit le commissaire du gouvernement a été saisi du dossier et a transféré le dossier au niveau de la. Donc, il y a un juge d'instruction qui a été nommé sur ce dossier. C'est le moment pour que le Conseil, si vous souhaitez que le secteur vienne participer dans la discussion avec le gouvernement, chita et statuer et trancher. Si pour nous demander, trois conseillers de se mettre à l'écart pour une période de temps en attendant que la justice blanchisse, il faut qu'il fasse. Mais c'est autour de cette table-là que l'a fait. Même je dis à la radio que je suis capable de faire moi-même. Blanchir ou non, normalement nous blanchir personne, nous toujours étiqueter ça là. Maintenant deux dernières questions avant nous remercier où et qui te pose déjà certains monde penser là et moi une espèce de narratif comme ça qui a vendu via les réseaux sociaux qui t'a fait croire que la valage a un problème à Dominique Dupuis qui te pose comme ça et monsieur ah non du tout la valage n'a aucun problème avec madame Dupuis et la valage pas fait personnalité. La valeur claire et nette que je dis à nos situations, il faut rassembler tout petit pays à net. Okay. Mais qui sous ça, Robertson, qui position est par rapport avec le conflit qui opposait Mme Dupuis avec les Voltaire? Bon, moi, je ne suis pas au courant de conflit personnellement. Moi, je connais que il y a deux responsables de l'État qui doivent travailler ensemble. Donc, l'harmonie entre eux, c'est eux qui peuvent joindre pour connaître comment pour fonctionner ensemble l'un à côté de l'autre. Donc, il y a des demandes claires de laisser Voltaire qui m'a des révocations ministre des Affaires étrangères. Là, ça va arriver dans les oreilles? Non, ça va arriver dans les oreilles, ni pas aucun côté. Maintenant, il y a qui dit là, mon remake dangereux qui a joué là. Et c'est pour ça, oui, là, on dit. Et le courage de faire le ménage chez vous, corriger, ajuster, parce que veut pas, même il y a un gros problème. Et transition, ça, j'ai monté à la, et il y a un minimum de garantie par rapport à ça gain comme l'autre projet qui s'est projeté exprimé après février 2024. C'est projet gang, c'est projet anarchie, c'est projet pour pouvoir avoir les armes. Les gens qui disent là, une espèce de remake, et presque à la 2004, qui envisage là, avec de côté, et M. Guy Philippe, et à côté, les gangs, etc., et de l'autre, et cette gouvernance qui fuit de consensus large entre des secteurs politiques qui comprennent que c'est par le dialogue et même le rédifférenciation pour accéder au pouvoir et non par les armes. Et c'est ce qui est dit. Et est-ce que d'après vous, on remake 2004-2024 là avec une protagoniste, c'est M. Philippe, ou pas? Je pense que c'est très difficile pour nous arriver dans le remake de 2004, puisque les circonstances ne sont pas les mêmes, les conditions ne sont pas les mêmes, le moment n'est pas le même. Nous devons, en réalité, qui n'a pas changé, c'est que le pays a continué à diviser. Nous continuons à des guerres fratricides, je dis, et c'est ça pour nous travailler solide. Donc, le dialogue national est resté demeure l'un des éléments clés de la transition. Il faut que nous travaillions pour nous arriver dans le dialogue national là. Il faut que nous travaillions pour nous arriver dans un référendum constitutionnel pour permettre à la population de reprendre espoir que l'avenir est différent de ça la Bible. Je dis à là. Il faut que nous travaillions ensemble pour nous capables d'atteindre l'objectif de la sécurité, parce que sans la sécurité, nous ne pouvons pas faire élection. Donc, je dis, ce sont les priorités. Il faut définir les priorités du moment, parce que rester 15 mois pour transition ça. Donc, nous en faisons en réalité. Est-ce que depuis qu'on y a là, lorsque nous faisons constat d'échec de la transition, je dis à là qu'il y a
que nous dit bon, transition, ça va pas aller aucun côté, nous tout camper, net aller, ou est-ce que au contraire, nous continuer à essayer de rassembler pour que humblement, nous essayer de mettre méfiance qui existe et adopter et permettre qu'avec une feuille de route commune, et ça m'a pas entendu, c'est dans le détail que lié. C'est-à-dire que comment est-ce que concrètement nous allons arriver dans le dialogue national là, dans combien de temps on a monté au CAG là, dans combien de temps on a monté le Conseil national de sécurité là, dans combien de temps on a arrivé dans le référendum constitutionnel là, et dans combien de temps on a travaillé sécurité et en amélioration des conditions de vie de la population. Donc, ce sont les priorités des priorités, pas d'autres priorités là aujourd'hui. Si nous ne sommes pas capables de chita autour d'un table, pour nous capables de faire discussion ça, clairement, sereinement, sans qu'il n'y ait de hing-hang ou de longer droite sur X, Y pour dire c'est photo, c'est pas photo. Non, c'est photo. Nous tous, l'échec sera collectif, l'échec ne sera pas individuel. Mais nous n'avons pas le choix devant le constat d'échec pour nous capables de comprendre clairement qu'il faut prendre de grandes décisions et il faut réfléchir à ce remaniement sans délai.